Aujourd'hui, 24 décembre, le monde entier se prépare à célébrer demain Noël, la fête de la Nativité. Et la fête sera belle pour les enfants en difficulté. De Lomé à Saint-Cassé, ils ont reçu des cadeaux, vivres et jouets de la part de bonne volonté. Et nous découvrirons le sens de cette tradition des jouets pour la fête de Noël. Et puis le Conseil consultatif national des enfants a désormais ses membres installés. Ils devront s'impliquer dans la gestion des activités de développement et de promotion de leurs droits. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi à la présidence de la République sous la direction du chef de l'État. L'essentiel de ce conseil avec la ministre de la Communication, des Arts, de la Culture et de la Formation civique, Madame Germaine Komealo Anate. Le Conseil des ministres a tenu ce 24 décembre 2014 sa réunion hebdomadaire au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé. Au cours de ces travaux, le Conseil a adopté un avant-projet de loi et 2 projets de décret. Il a examiné un projet de décret en première lecture et suivi 2 communications. L'avant-projet de loi adopté par le Conseil porte Code de marine marchande en République togolaise. Cet avant-projet de loi répond à la nécessité de mettre à jour le texte en vigueur depuis 1971 et qui ne répond plus aujourd'hui à l'ampleur des activités maritimes et à l'évolution technologique enregistrée dans ce secteur. Ce nouveau code de la marine marchande permettra ainsi de réorganiser en profondeur l'instrument juridique qui régit les activités s'exerçant en mer, notamment le commerce, la pêche, la navigation de plaisance et l'installation des plateformes de recherche pétrolière. Le nouveau code est plus complet dans la mesure où il prend soin de définir le statut du navire, d'appréhender la navigation maritime dans toutes ses dimensions et de fixer des règles plus précises pour la législation relative au travail maritime. Les 2 projets de décret adoptés ce jour par le Conseil sont relatifs à la scission en 2 de la faculté des lettres et sciences humaines des universités publiques du Togo. Ces 2 décrets créent d'une part une faculté des sciences de l'homme et de la société et d'autre part une faculté des lettres, langues et arts. L'effectif pléthorique de l'actuelle faculté des lettres et sciences humaines pose aujourd'hui de sérieux défis d'ordre administratif et pédagogique. À titre d'exemple, les 15 156 étudiants inscrits dans cette faculté pour le compte de l'année 2013-2014 ne pouvaient pas être pris en charge efficacement par une seule administration décanale. En créant ainsi 2 nouvelles facultés, le gouvernement favorise une gestion maîtrisée et plus rationnelle des tâches de coordination des activités des différents départements ainsi qu'une meilleure gestion pédagogique des parcours. Au cours de sa séance, le Conseil a examiné en première lecture un projet de décret portant statut particulier des personnels de la police nationale. Ce projet de décret vise à doter la police nationale d'un nouveau statut plus conforme à notre environnement politique, économique, social et culturel actuel. Aujourd'hui, les missions de la police ont considérablement évolué grâce notamment aux nouvelles technologies, ce qui rend nécessaire l'ouverture de ce corps de métier à des compétences de plus en plus diversifiées afin de mieux répondre aux besoins sans cesse croissants de nos populations en matière de sécurité. Au titre des communications, le Conseil a tout d'abord suivi un exposé conjoint relatif à l'avant-projet de loi portant statut de réfugié au Togo, présenté par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Ce texte qui sera soumis prochainement à l'examen vise à actualiser le cadre juridique national en y introduisant des dispositions innovantes en conformité avec les nouvelles normes internationales de protection des réfugiés, notamment la création d'une commission des recours, la prise de mesures spéciales
en cas d'afflux massif de réfugiés, ainsi que l'instauration d'une procédure d'acquisition et de perte du statut de réfugié. Le Conseil a ensuite suivi une communication relative au projet de décret portant nomination de notaires et d'huissiers de justice près de juridictions au Togo. Ces projets de décret répondent aux préoccupations des citoyens défavorisés de nos villes et campagnes qui souffrent de la répartition déséquilibrée sur le territoire national des auxiliaires de justice tels que les huissiers et les notaires. Cette situation ne favorise pas une bonne administration de la justice en raison des entraves qu'elle cause pour l'exécution des décisions judiciaires. Les projets de décret présentés dans cette deuxième communication inscrite à l'ordre du jour visent à rapprocher la justice des justiciables en créant de nouvelles charges de notaires et d'huissiers pour pallier l'insuffisance, voire l'absence totale des auxiliaires de justice dans certains milieux. Fait à Lomé le 24 décembre 2014, le Conseil des ministres. Et je donne lecture de ces décrets portant nomination. Par décret signé ce jour par le président de la République, Madame Amadou Abdou Nana Awa Dabouya, haut magistrat, est nommée médiateur de la République. Madame Amadou Abdou Nana Awa Dabouya assume également les responsabilités de président du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Elle est assistée de Monsieur Wiyao Evalo, premier rapporteur, Madame Akakbo Ahiagnon Bonjo Christine, deuxième rapporteur. Article 2. Le ministre des Droits de l'Homme, de la Réconciliation, de la Démocratie, chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, et le ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise, signé Faure Essozimna Nyazingbe, président de la République. Toujours pas de décret signé du président de la République. Article 1. Le commissaire principal de police Sankoucha Banyanyala est nommé directeur central du renseignement intérieur DCRI. Article 2. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié, du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise, signé Faure Essozimna Nyazingbe, président de la République togolaise. Le président de la République, par décret. Article 1er. Le commissaire divisionnaire de police Djobok Bandi est nommé directeur de la région de police numéro 1. Article 2. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise, signé Faure Essozimna Nyazingbe, président de la République. Le président de la République décrète. Article 1er. Le commissaire divisionnaire de police Vondoli Akago Kodjo Didjonou est nommé directeur de la région de police numéro 2. Article 2. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Et c'est signé Faure Essozimna Nyazingbe, président de la République. On en vient maintenant à l'actualité, je vous le disais en titre, demain 25 décembre sera célébrée, comme toujours, la fête de la Nativité. Et c'est une ambiance toute particulière qui règne à la veille dans la ville. Décors symboliques, crèches dans les églises et dans les marchés, on s'est bousculé jusqu'à la dernière heure pour être prêt pour célébrer Noël. L'ambiance de réveillon et les préparatifs de la fête, c'est un dossier signé Rachel Aokou et Esther Laclé. Dernier réglage avant la grande célébration de la messe du réveillon de Noël. Ici, à la paroisse Sainte-Rita de Huiti, les enfants de chœur s'activent pour faire de la célébration une réussite. La crèche est fin prête pour accueillir le petit enfant divin. Dieu éternel, en faisant homme, il nous communique son éternité, en prenant notre être fini, limité, il nous communique son infini.
et son éternité. Le réveillon pour un chrétien prend un autre sens parce que la nativité, la naissance de Jésus, nous ouvre le 8e jour, c'est-à-dire le jour éternel, comme disait Saint Augustin. Même ambiance à la paroisse Cristo Risorto à Edranawe. Noël, c'est avant tout une fête chrétienne qui commémore chaque année la venue au monde de l'enfant Jésus. C'est un grand mystère de foi que nous célébrons quand nous parlons de Noël. Alors pourquoi Dieu s'est fait homme? Pour nous montrer que Dieu est amour, pour nous montrer que Dieu nous aime. Dieu aime chacun de nous d'un amour particulier. Et fêter Noël, c'est partager l'amour de Dieu avec nos frères, avec nos sœurs, pour leur dire notre Dieu, il est amour, il nous aime. Et Dieu a voulu naître dans le monde dans une grande simplicité. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que Dieu montre sa grandeur dans la simplicité et sa puissance dans la douceur. Contrairement aux fidèles catholiques qui célébreront le réveillon plus tard dans la nuit, au temple du Calvaire par exemple, les tout-petits se sont retrouvés plus tôt dans l'après-midi pour le culte du réveillon et c'est déjà Noël avec le partage des cadeaux. Nous avons une bonne nouvelle à partager. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, le Sauveur, nous est né. Jésus est né pour sauver ceux qui sont dans le péché. Donc nous devons aller vers le monde et partager cette bonne nouvelle avec l'humanité. Demain matin à 7 h, toute l'église sera là pour le culte, pour célébrer la nativité de Jésus. Vendredi prochain, nous allons recevoir jusqu'à 500 enfants d'être détenus ici et partager la joie de Noël avec ces enfants. Lomé respire l'air des fêtes de fin d'année. Depuis le début du mois, une frénésie sans précédent s'est emparée de la capitale togolaise. De grandes illuminations dans les rues, des magasins bien décorés. David Pozo à Zanguera en passant par Bé ou Agoué, les Loméens dans cette folle ambiance se préparent pour fêter dans la gaieté et la sérénité le réveillon, une fête avant tout destinée aux tout-petits. On nous avait dit de préparer cette fête et dans nos cœurs et à travers la confession et je l'ai fait. Durant cette nuit, je vais venir à la messe comme d'habitude. Ce soir, je pense venir à la messe, suivre la messe pour adorer le Christ, quoi. Après, j'irai à la maison, dormir. Bon. Le jour de Noël qui se prépare déjà est férié dans la plupart des pays et permet le regroupement familial autour d'un repas festif, la participation à la messe et l'échange des cadeaux. À la quinzaine commerciale, les retardataires ont pris d'assaut les stands pour une fête réussie. Le réveillon, tout comme les autres jours de fête, est également le jour où la prudence doit être redoublée sur les routes. Et la fête de la nativité, je vous le disais, sera belle pour des centaines d'orphelins et d'enfants démunis sur toute l'étendue du territoire national. Ceci grâce au ministère de l'Action sociale à travers son projet Noël solidaire qui était dans la région maritime des plateaux à Saint-Cassé-Kéran et d'Anquen. Et également grâce à des initiatives privées comme le Fonds d'aide aux veuves et aux orphelins Fondavo. Le compte rendu avec Ramdan Bassina, Nestor Mozo, Désiré Aloy. Opération Noël solidaire est initiée par le ministère en charge de l'action sociale pour apporter un tant soit peu la joie aux enfants nécessités en cette période de fête de la nativité. En Saint-Cancé, ils étaient nombreux à bénéficier de cette générosité du gouvernement togolais qui pense à tous les enfants. Donner la chance aux orphelins et aux autres enfants démunis de célébrer la fête de la nativité. C'est l'objectif visé par le ministère de l'Action sociale à travers l'Agence de solidarité nationale en organisant l'opération Noël solidaire. Aucune préfecture n'a été oubliée. Ici, nous sommes à Guérékouka, dans la préfecture de Danken. Tous les enfants identifiés ont reçu leurs jouets auxquels s'ajoute un repas et de la boisson sucrée en canette. Des jouets de toutes sortes offerts aux enfants en situation difficile dans la préfecture de la Kéran. En plus des jouets, chaque enfant identifié a eu droit à un repas. Ce don est celui que le ministère de l'Action sociale a fait à l'endroit de ces enfants pour célébrer avec eux la Noël, fête de la nativité. Ambiance de fête de Noël chez les enfants orphelins et démunis de Tablibo, Afagnan et Vaughan. Partout, la délégation du ministère de l'Action sociale est passée. Elle a sémé la joie et créé l'esprit de partage au sein de ces êtres vulnérables.
Chaque enfant est réparti les bras chargés de cadeaux avec l'espoir que d'autres bienfaiteurs suivront le pas du gouvernement. De son côté, le fonds d'aide aux veuves et aux orphelins Fondavo a encore respecté son rendez-vous annuel avec les enfants nécessiteux. Des cadeaux ont été offerts aux enfants de son orphelinat et à 6 autres. À travers ses œuvres caritatives, Fondavo et son partenaire Lydia Ludic s'engagent ainsi aux côtés de ces enfants démunis afin de leur permettre de bien fêter la Noël. Les enfants handicapés et démunis n'ont pas été oubliés par les émissaires du Père Noël, que sont les membres de l'Association pour la promotion de la femme handicapée au Togo, la Convention des femmes pour unir et l'ambassade de Chine au Togo. Robert Potogbe, Silver Abdou. La Convention des femmes pour unir continue de multiplier ses actions de générosité envers les couches défavorisées. Cette fois-ci, les membres du CFU ont apporté des vivres et non-vivres aux orphelinats de Dalavé numéro 1, de Jésus, le bon berger de Thiévier, et de l'orphelinat des Sœurs Notre-Dame de Nazareth de Covier. Un geste de cœur à l'endroit de ces enfants en ces moments festifs de la part du chef de l'État. Une bouffée d'oxygène pour les enfants du centre de parrainage des jeunes enfants déshérités et orphelins de Vaughan. Ils vont pouvoir accueillir la venue au monde de l'enfant Jésus dans la joie grâce à ces cadeaux de l'ambassade de la Chine au Togo. Nous serons toujours présents et toujours accompagnés des enfants pour le développement. Ambiance détendue ici à l'espace aéré du centre médico-social de Djidjolé. Une atmosphère de gaieté suscitée par la distribution de kits festifs à une centaine d'enfants handicapés. Une œuvre de l'association pour la promotion de la femme handicapée au Togo. Ces enfants handicapés et leurs parents bénéficient d'une part de l'appui financier et médical de CBN. Et puis le mouvement pour l'épanouissement de la jeunesse d'Agoué lycée, avec le soutien des autorités de la localité, ont rendu la fête belle également aux enfants de cette zone. Le compte rendu avec Nancy Tiana et Carmen Madji à Capo. Musique, danse, pique-nique, cadeaux, tout est au rendez-vous ici à l'espace Sephora pour que la fête soit belle. Et c'est par l'entremise du mouvement pour l'épanouissement de la jeunesse à Agoué lycée ainsi que des autorités et cadres de la dite localité. Nous avons voulu donner aux enfants la joie de vivre à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup d'enfants et nous pensons que ceci va cultiver le bon voisinage et cultiver la paix. Et tant qu'il y a la paix dans le quartier, c'est qu'il y aura la paix dans le pays. Plus de 300 enfants ont bénéficié de ces dons. Plusieurs prestations, dont celles musicales et humoristiques, ont contribué à la réussite de cette rencontre festive. Et c'est toujours la même scène à l'approche de Noël tous les ans. Les parents font les marchés, magasins et foires pour dénicher le cadeau le plus expressif pour les enfants et très souvent, ce sont les jouets qui recueillent l'assentiment de tous les tout petits. Alors l'interrogation de cette édition est quel jouet offrir à son enfant? Les réponses avec Élisée Kodo et Christine Petit-Kialde. D'ici quelques heures, c'est la fête de la Nativité. Occasion pour les enfants de se voir offrir des jouets en guise de cadeau de Noël. Pour la petite Sonia, sa maman a préféré l'amener à la quinzaine commerciale de Lomé pour participer à l'achat de ses propres jouets. J'ai choisi une montre parce que j'aime les montres. Il faut acheter des choses que l'enfant peut jouer avec, un peu puis laisser, mais acheter des armes, ils voient des films de guerre, tout ça là, ils essaient de faire la même chose. Et l'enfant peut se casser, il peut faire du mal à lui-même, à son prochain, et ça vraiment, ça ne vaut pas la peine. J'ai préféré les petits jouets là pour les faire amuser seulement. Même si pour les commerçants, les fêtes de fin d'année sont les périodes par excellence de bonnes affaires, les jouets qui incitent à la violence ne font pas partie du stock de Raphaël. Les parents n'aiment plus les jeux où il y a la violence dedans, donc c'est ce qui fait que quand vous achetez des trucs, des armes, des jeux où il y a trop de violence, vous ne vendez plus ça. Donc l'affluence maintenant c'est les jeux éducatifs, ce qui peut permettre à l'enfant d'évoluer
apprendre quelque chose pour le futur. Les jouets sont des objets de divertissement et d'instruction, mais leur mode d'utilisation influence profondément la vie des enfants selon les spécialistes. Je vous redonne maintenant lecture de ce décret et de ces arrêtés portant nomination. Par décret signé ce jour par le président de la République, Madame Amadou Abdou Nana Awa Dabouya, haut magistrat, est nommée médiateur de la République. Madame Amadou Abdou Nana Awa Dabouya assume également les responsabilités de président du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Elle est assistée de Monsieur Wiyao Evalo, premier rapporteur, Madame Akako Ahiagnon Bonjo Christine, deuxième rapporteur. Article 2. Le ministre des Droits de l'Homme, de la Consolidation de la démocratie chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR et le ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Signé le président de la République, Faure Essazimna Nyazingbe. Arrêté portant nomination. Le président de la République arrête. Article 1er. Le commissaire principal de police Sankoucha Banyanyala est nommé directeur central du renseignement intérieur DCRI. Article 2. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Arrêté portant nomination. Le président de la République arrête. Article 1er. Le commissaire divisionnaire de police Djobok Bandi est nommé directeur de la région de police numéro 1. Article 2. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République arrête. Article 1er. Le commissaire divisionnaire de police Vondoli Akago Kodjo Djidjonou est nommé directeur de la région de police numéro 2. Article 2. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Et tous ces arrêtés sont signés par le président de la République, Faure Essazimna Nyazingbe. Et nous poursuivons cette édition. Les enfants sont encore à l'honneur. Ils ont depuis hier leurs ambassadeurs auprès des décideurs pour plaider en faveur du respect de leurs droits. Ces ambassadeurs sont les membres du Conseil consultatif national des enfants installé hier par la ministre de l'Action sociale. Le compte rendu avec Albertine Yakina. C'est à travers des compétitions préfectorales que les apprenants les plus méritants des différents établissements scolaires du Togo sont devenus membres du Conseil consultatif national des enfants. Très engagés dans la diversité, les nouveaux membres entendent œuvrer sur le terrain en vue de poursuivre les projets en chantier de leurs successeurs. Le fait que nous voyons encore des enfants qui ne vont pas à l'école, des enfants maltraités, surtout la jeune fille qui n'a pas un épanouissement garanti, nous essayerons de mettre fin. D'abord, nous ferons tous nos efforts pour qu'aujourd'hui, nous n'entendons plus parler de violences faites à l'égard des enfants. Garantir la participation effective des enfants dans la lutte contre la violence à leur endroit, une initiative issue des recommandations des Nations Unies, selon la ministre de l'Action sociale. La violence contre les enfants a des effets vraiment importants et catastrophiques dans la vie de l'enfant, mais aussi dans la vie d'une nation. Ils ne peuvent pas donc être des gens actifs économiquement. Nous sommes venus ici pour féliciter le bureau sortant qui a réalisé beaucoup de choses. Des choses qui ont été reconnues au niveau international, puisqu'ils ont eu un prix pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, et ils sont aussi membres du bureau de l'Afrique de l'Ouest en tant que vice-président. L'implication des enfants dans les activités de développement consiste à créer un cadre de culture de l'excellence et de la rigueur, à en croire les responsables de l'action sociale. Le succès du premier au BPC au Togo, l'accès au lycée scientifique de la vice-présidente du bureau sortant et 2 autres enfants en faculté de médecine en est une illustration.
La coopération sino-togolaise se renforce davantage. Renforcement traduit par l'inauguration d'un bâtiment flambant neuf qui fait office de centre de documentation et d'information au ministère des Affaires étrangères. Adolphe Paka. Remise symbolique de matériel informatique pour équiper ce centre de documentation et d'informatique. Un geste de la Chine pour renforcer les structures administratives du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. C'est un besoin, un vrai besoin pour le ministère des Affaires. Ceux qui connaissent le ministère et les bureaux et comment les fonctionnaires occupent les bureaux, vous pourrez déduire que le centre-là est très très utile pour notre ministère. La coopération entre la Chine et le Togo se porte bien et se traduit par des actions multiformes qui convergent vers le développement des deux pays. La coopération sino-togolaise, c'est au beau fixe dans tous les domaines. Et j'espère que cette coopération pourra avoir encore plus de fruits. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Robert Dussé, s'est réjoui du soutien de la Chine dans le processus de modernisation de l'administration togolaise. Les acteurs et cadres du secteur de protection de l'environnement se sont retrouvés à Lomé pour la restitution des recommandations et accords pris lors de la 20e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Séance au cours de laquelle ils auront à réfléchir et rechercher des solutions aux conséquences qu'endurent impuissantes les populations les plus affectées par ces changements climatiques. Des précisions avec Kwasi Glé et Esther Laclé. Le phénomène de changement climatique et ses conséquences, notamment les inondations et les sécheresses, constituent un véritable frein à tout effort de développement dans les pays en voie de développement. À cette rencontre, les différents cadres et experts engagés dans la lutte pour la protection de l'environnement auront à s'imprégner des recommandations de la 20e conférence des Nations Unies pour l'adoption d'un nouveau régime climatique. Ceci permettra à ces acteurs de mieux faire leur travail pour le compte de l'année 2015. À Lima, au Pérou, il y a eu un accord des parties sur un document qui doit être un document de base des négociations à partir de maintenant jusqu'à Paris en 2015. Il y a eu également un accord sur la décision, ce que j'appelle décision. Au fait, en termes vulgaires, nous pourrons dire que c'est les termes de référence de négociation sur le document qui a été retenu à Lima. Au terme de ces négociations, les parties se sont entendues sur un dénouement qui ouvre la voie aux prochaines concertations pour des accords en 2015. Des accords qui permettront au Togo d'améliorer ses prestations dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Tandjouaré a accueilli une foire agricole la semaine dernière, une occasion trouvée par l'ONG Rafia et Self-Help Africa pour permettre aux professionnels agricoles d'échanger des expériences pour l'amélioration des productions. Désiré Aloy depuis Tandjouaré. L'accroissement de la production et des revenus agricoles pour les petits exploitants au nord Togo est un projet ambitieux qui vise à développer davantage l'approche filière en prenant en compte la chaîne de valeur ajoutée pour plus de rentabilité des producteurs agricoles dans Tandjouar et Tona. L'ONG Rafia et Self-Help Africa conjuguent leurs efforts pour donner aux producteurs de nouvelles techniques pour accroître leur production. Cette rencontre entend partager avec les autres acteurs de la région de Savane sur les approches méthodologiques que nous utilisons dans le cadre du projet et présenter aux acteurs les premiers résultats que nous avons enregistrés dans le cadre de ce projet, surtout par rapport à l'appui organisationnel, par rapport à l'appui à la production et aussi par rapport à l'appui à la transformation des produits agricoles. Une exposition donc pour permettre aux différents acteurs du projet de tirer les leçons de leur expérience. Nous exposons ici les outils et les fiches techniques que nous utilisons pour travailler sur le terrain. Donc nous avons des transformatrices de soja,
pas fait des documents sur la transformation. Nous avons des documents sur la conservation des sols, des documents sur la production. Et des documents aussi sur le reboisement. Nous exposons les semences améliorées, telles que le Sabato 1, le maïs ACR et le maïs Obatapa. En dehors de cela, nous faisons l'exposition des animaux. Le NGSF Help, qui appuie son partenaire Rafia au Togo, est international et a son siège à Dublin en Irlande. Elle œuvre dans l'agriculture durable, la sécurité alimentaire, la microfinance et autres. Actualité politique à présent, le groupe de médiation pour l'adoption immédiate des réformes constitutionnelles et institutionnelles était hier face à la presse. Il était question d'exposer aux hommes de médias la démarche citoyenne du groupe qui vise à permettre aux Togolais d'aller aux urnes dans la sérénité en 2015. Florence Kwekpas et Christine Péché-Kialodé. Le groupe de médiation pour l'adoption immédiate des réformes institutionnelles et constitutionnelles s'est rendu compte d'un certain nombre de difficultés qu'il faut aplanir avant toute réforme. Selon les responsables de ce groupe, chacun doit jouer sa partition pour opérer définitivement les réformes. Le groupe a proposé des solutions qui faciliteraient l'adoption de ces réformes. Notre démarche est une démarche qui consiste ou bien qui tend à faire de la médiation. Parce que du côté du pouvoir et notamment de la majorité parlementaire unie, il est dit clairement que si la réforme va être faite, ou bien les réformes vont être faites, et qu'on va empêcher l'actuel président d'aller aux élections, eh bien il n'y aura pas de réforme. De l'autre côté, il y a une partie de l'opposition qui dit, eh bien nous pensons que les réformes, une fois qu'on les aura faites, l'actuel président ne peut pas se présenter du tout. Alors, il était question de voir comment essayer de rapprocher ces deux positions, de partager la poire en deux, d'expliquer à ceux qui disent non-rétroactivité de la loi, qu'on ne va pas appliquer une non-rétroactivité pure et dure avec possibilité d'avoir 2 mandats pour l'actuel président, et pour ceux qui disent rétroactivité de la loi, ou du moins application immédiate, de leur dire aussi, nous n'allons pas nous mettre dans une situation où les réformes deviennent impossibles. L'accord politique global, selon le groupe de médiation, prône le consensus pour la réalisation des réformes et les membres de cette organisation optent également pour le compromis politique. Il souligne que seul le peuple souverain est capable d'accorder le mandat présidentiel à celui qu'il aura choisi à travers des élections. Mise en place le 18 décembre dernier à Marrakech au Maroc, lors de la réunion du comité exécutif de la FIFA, le comité de normalisation de la Fédération togolaise de football FTF a pris fonction hier après-midi. Entrée en service intervenue à l'issue d'une cérémonie de passation de charges qui s'est déroulée au siège de la Fédération à Lomé. Tiens Piotba pour le compte rendu. À travers cette cérémonie de signature de documents et de passation de charges, l'équipe Gabriel Amei, dont le mandat a pris fin le 4 novembre à la tête de la Fédération togolaise de football, cède sa place au comité de normalisation. Créé le 18 décembre par la FIFA, ce comité composé de 5 personnes et dirigé par l'ancien ministre Antoine Foli a une mission précise. Nos objectifs sont clairs. Ils ont été assignés par la feuille de route qui nous est tracée par la FIFA. Il s'agit d'assainir la situation de la FTF et partant du football togolais. Nous aurons à mettre sur pied de nouveaux textes, de nouveaux organes qui permettront de créer les bases plus solides du développement du football au Togo. Ainsi, en fin d'exercice, le président Gabriel Amei n'a qu'une seule préoccupation. Mon seul souci, c'est que Dieu fasse en sorte que le comité de normalisation puisse donc rapidement atteindre son objectif qui nous amènera donc à une élection. Et moi je dis souvent dans la vie, toute chose qu'on trouve bien ce qu'aime Dieu, et que tout de viande ne gâte pas la sauce, et que nous pouvons aujourd'hui être fiers que ce comité donc viendra donc rapidement
soutenir, aider notre football à aller de l'avant. Le comité de normalisation dont le mandat court jusqu'au 30 novembre 2015 doit être porteur d'une nouvelle dynamique dans le monde du football togolais. King Mensah, le roi de la musique togolaise, vient encore au devant de la scène musicale avec un nouvel album, Soké. Un opus de 5 titres avec des messages forts appelant les uns et les autres au pardon. Rachel Aoku. La nouvelle signature de King Mensah pour l'année 2015. Soké, un maxi-single de 5 titres. Miwena Maou Atigan Muswekeo, Nomo Lebidi et Swenam. Des titres évocateurs pleins de philosophie qui interpellent à l'amour, à la prise de conscience et surtout au pardon, comme l'indique le titre de cet opus, Soké. Soké pour moi c'est important, je dis il est temps qu'on se pardonne, qu'on pardonne l'autre. C'est comme on dit dans la chanson, on dit pardonner, c'est ne pas oublier, mais tout simplement c'est de libérer sa mémoire, afin que celle-ci puisse se remplir de pensées positives. 2016, ça va faire 20 ans de carrière. En 20 ans de carrière, je pense à faire sortir un album, ce qui veut dire en 2016, je vais faire sortir un album. Alors je me suis dit, quand même, ça va être le silence qui était durant toute une année 2015. Je me suis dit, non, quand même, je vais faire quelques chansons pour accompagner le public. Et voilà, j'ai fait ces chansons. L'artiste qui a débuté sa carrière en 1996 avec un album intitulé Majo est aujourd'hui à son 8e opus après Edidodo, Mensah et l'homme Yetonamda et Akpe. À cela s'ajoute son œuvre sociale par la prise en charge des démunis et orphelins, la récompense des meilleures voix de la musique à travers le concours Talent d'Or et tout récemment le collectif Ménéou qu'il a mis en place avec d'autres artistes pour donner un autre sens à la musique togolaise. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Excellent réveillon de Noël et notez que vous suivrez en direct la messe d'occasion de la cathédrale de Lomé sur la première. Au revoir.